Alors, nous sommes donc aujourd'hui, mercredi 27 Tevet, et nous sommes donc d'Afsad de Shabbat, mais il nous restait encore en bas, donc, une 11-12 lignes donc d'en bas de la page Sadrizan Amoud Bet, on y va maintenant. Pshita, la Gemara dit comme ça. Il est évident, si quelqu'un il avait l'intention de lancer un objet, Shemona, c'est-à-dire il voulait lancer donc 8 amot, 4 mètres. Et et donc, quand il a lancé, ça s'est arrêté après 4 amot. Alors nous, on sait très bien que dans le Shotabim, 4 amot, c'est Hayab. Alors la Gemara dit, Hare, Katav Shem Shimon. C'est comme si quelqu'un il veut écrire Shimon. Et quand il a écrit Shimon, il a commencé à écrire Shem, même, Shem, et il s'est arrêté. Et comme le mot Shem, ça signifie quelque chose déjà, donc il est Hayab. Il écrit 2 lettres. Oui, 2 lettres, c'est bon. C'est ce qu'on a dit. Ça voulait rien dire. Ah non, quand ça veut rien dire, c'est pas tout, on a dit. 2 lettres. Ah non, on a dit 2 lettres quand ça veut rien dire, c'est pas bon. On a dit quand il y a 2 lettres qui ont un sens, c'est Hayab. Et quand il écrit 2 lettres qui n'ont pas de sens, c'est pas tout. Donc ça c'est évident. Il voulait lancer 8 amot, il s'est arrivé à 4. C'est la même chose que comme quelqu'un il voulait écrire Shemon, il a écrit Shem, donc Hayav, il n'y a pas de problème. La Gemara a posé une question. Maintenant, si quelqu'un il a l'intention de lancer uniquement 4 amot, et c'est pas arrivé là où il voulait, ça a continué et c'est arrivé à 8 amot. Est-ce quel est le din? Est-ce qu'on va dire de toute façon, voilà, il a donc quand même sorti à 8 amot, donc ça s'est déplacé à 8 amot, 4 ou 8, de toute façon c'est Hayab. Ou bien on va dire non. Rappelez-vous, hier on avait dit, quand quelqu'un lance un objet et ça ne vient pas là où il veut, c'est pas tout. Alors là aussi c'est pareil. Est-ce que vu que moi je voulais lancer à 4, et après c'est arrivé à 8, ce n'est pas mon intention, donc ça s'arrête là-bas, c'est arrêté ici. 4, tu es déjà Hayav. Ça fait rien, mais mon intention, hier on a dit, hier on a dit, quand ça n'arrive pas là où je veux, il n'y a pas, rappelle-toi, quand on dit on lance un objet et ça vient quelque part, et il vient quelqu'un, il le prend en l'air. On va envoyer un endroit, si c'est déjà Hayav à 4 amot, que tu as eu l'intention pas l'intention. Je répète encore une fois, quand ça ne va pas là où j'ai l'intention que ça aille, hier on a donné cette idée. Mais oui. Je la connais cette idée. Alors donc. Mais quand même, il y a un petit Hayav quand même. Non, il a dit pas tout. Justement, c'est ça la question. Alors, la Gemara dit, elle répond, Velav hainu de amal, et ravina, et rav haché, et amal, et bomet, comme encore c'était cet anoah. Il dit, mais on a déjà répondu hier, justement, quand il a dit ravina, rav haché, il a dit, on parle ici dans le cas où le monsieur, il a lancé, il a dit, où ça vient, ça vient. Donc, du coup, c'est sûr que c'est Hayav. Ça veut dire que sinon, c'est pas tout. Maintenant, la Gemara dit, comment tu as dit, la Gemara dit, comment tu as voulu comparer avec Shem Shimon? Il lui dit, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Hatam, kamad de l'achetif Shem, la martif de Shimon. Haha, kamad de la zalek alba la mazak et la temne. Il dit, comment tu peux comparer le monsieur qui va lancer avec Shem Shimon? Il dit, Shem Shimon, quand on écrit Shimon, on est obligé de passer par le mot Shem. Pour finir, Shimon. D'accord? Mais ici, quand tu lances un objet, tu n'es pas obligé de t'arrêter à 4 pour arriver à 8. Tu peux directement lancer à 8. Tu ne peux pas comparer les deux cas. Les deux cas, pour écrire Shimon, tu es obligé de passer par Shem même. Donc il y a une première étape. Et là, c'est pour ça que je te dis, moi c'est Hayab. Mais ici, quand tu veux lancer à 8, tu n'es pas obligé que ça s'arrête à 4. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas. C'est deux mélanges quand même que tu as fait. C'est deux mélanges différents, tu ne peux pas comparer. Non, mais non. Nous on est en train de dire ici, le fait de vouloir faire une action complète, et tu as fait une partie de l'action. Toi tu m'as dit c'est la même chose que Shem Shimon. Il voulait écrire Shimon, il a écrit Shem, alors il est Hayav. Moi je te dis, monsieur, ça n'a rien à voir. Là-bas, quand on écrit Shimon, on est obligé de passer par le Shen, et Shen est le même. Pour finir le mot. Mais ici, pas du tout. Pas du tout. Tu peux très bien lancer directement à 800. Mais même pas du tout. Mais pas du tout. Ça s'arrête pas à 4. Je lance directement à 8, ça s'arrête pas. Mais ça s'arrête pas à 4. Le péché, c'est quand ça s'arrête. Si ça s'arrête pas, donc j'ai rien fait. Ah non, ne commence pas à prendre les avis des Haramim et de Rabbi Akiva, chacun dans son truc. Nous, on parle de façon générale.
Allez. D'accord? Donc tu ne peux pas comparer les deux cas, la Gemara elle s'arrête là. Tano Rabanan, on continue. Les deux dernières lignes de la page. Hazorek, Mershut Arabim, Mershut Arabim, Mershut Yahid Baemsa. Arba Amot, Hayav. Pahot. Merba, Mot Pato. La Gemara dit comme ça. Si quelqu'un il lance un objet dans Mershut Arabim, donc de Mershut Arabim, ça passe par Mershut Yahid et ça ressort encore Mershut Arabim. D'accord? La Gemara dit ici, Arba Amot, c'est-à-dire que quand je lance un objet de Mershut Arabim et ça sort dans l'autre Mershut Arabim, on cumule les deux distances de Mershut Arabim. Il y a 4 Amot, il est Hayav. D'accord? Parce que dans Mershut Arabim, on est Hayav qu'à partir de Arba Amot, 4 Amot. Donc lui, il a lancé dans Mershut Arabim, c'est entré dans Mershut Yahid et c'est ressorti de l'autre côté. D'accord? Normalement, c'est pas tout. Alors il te dit que si ça traverse par contre 4 amot dans Mershut Arabim, ça cumule et c'est Hayav. Et pahot me'aba amot, maintenant s'il y a moins de 4 amot entre les deux, il est pas tout. La Gemara dit, Ma'ikra mashma'lan, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? S'il avait l'intention. Non, l'intention est liée. Elle demande, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Parce que tu me dis 4 amot c'est Hayav. Nous on sait tous que 4 amot c'est Hayav. Il dit non. Je viens t'apprendre, que les rshuyot, ça s'associe. C'est-à-dire qu'en Mershut Arabim ici, et Mershut Arabim là-bas, il y a 2 amot ici, 2 amot là-bas, on peut additionner, ça fait 4, et ça rend Hayav. Ça c'est la première idée. La deuxième, et on ne dit pas, quand elle est passée ici dans Mershut Arabim en l'air, c'est comme si qu'elle était posée. Parce que si tu dis comme elle était posée, ben ça te fait déjà 2 interdictions, public, privé, privé, public. On ne dit pas ça. Et non, il y a 2 plus 2. Elle s'est pas posée, elle a juste volé. Elle est volée. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'elle s'est posée. Donc si on n'a pas ces 4 amotes de chaque côté de Mershut Arabim, dans ces cas-là, il est pas tout. Amar Rav Shemuel Bar Yehuda. Amar Rav Abba, Amar Rav Huna, Amar Rav. Il a dit donc, Rav Shemuel Bar Yehuda, au nom de Rabbi Abba, au nom de Rav Huna, au nom de Rav. Hamar Avir, Arba Amot, Mershut Arabim, Mekore. Pas tout. Les filles, She'eno Domé les Der Midbar. La Gemara nous dit comme ça. Il faut bien écouter maintenant. Celui qui veut donc passer un objet, 4 amot, dans un domaine public qui est toituré, un domaine public qui est toituré, c'est pas tour. Non, il y a un Mershut Arabim. Imagine, tu as une rue. Une rue, marché, c'est pas une Mershut Arabim. Imagine la rue Paradis, tunnel, voilà, tu prends une grande voie, une grande route. Tunnel, les grandes routes, les grandes autoroutes là où tu as, voilà, un grand tunnel, voilà. Non, le souk c'est pas Mershut Arabim, c'est ma carmélite. Alors la Gemara a dit pas tôt. Pourquoi? Les filles, c'est un domaine dans les midbar. Parce que dans le désert, on rappelle comme les 39 travaux on les prend du Mishkan. Dans le Mishkan, les Bnei Israël, ils étaient les 12 km, ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de toit. Donc si tu changes de Mershut Arabim, il n'y a plus de Mershut Arabim. Donc du coup, c'est pas tout. Les Bnei Israël, il n'y avait pas de toit sur le... C'est quoi la définition de Mershut Yahid? Yahid, c'est quand il y a 4 tfahim sur 4 tfahim, avec une hauteur, une mahitsa, une paroi, de chaque côté, minimum 1 mètre, fermé, voilà. Des 4 côtés. Ouais. Pardon? Ah putain. Que tu prends une autoroute qui fait 15 km, sous un tunnel. C'est aussi un Mershut ça. C'est pas Mershut, c'est ouvert de chaque côté. C'est une route. La définition de Mershut Arabim, c'est une grande route, justement. Entre 2 villes. Non, c'est public. Public. Alors maintenant, on te dit que c'est pas tort. Pourquoi? Parce que un Mershut Arabim toituré, ça n'existait pas au Mishkan. Donc, Mershut Arabim, donc, sur lequel on se réfère, c'est donc les Bnei Israël quand ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de toit. Quel exemple on peut donner là dans ce truc-là? Parce que nous, aujourd'hui, on a des tunnels, mais eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Un Mershut Arabim ouvert. Il va te donner mon service. Donc, la Gemara nous enseigne, donc Ravi nous enseigne ce cas.
Alors, la Gemara, elle dit, comment tu peux me dire ça? Je sais pas si vous avez des photos là-bas des carrosses des Beit Hamikdash. Là, ici. La Gemara, il dit, comment tu dis qu'un Sotarabim qui est toituré, c'est pas un Sotarabim? Voilà, Rav lui-même a dit, d'abord la Gemara a dit, les agalot, les carrosses, vous savez, dans le Beit Hamikdash, dans Mishkan, il y avait des carrosses sur lesquelles on transportait les poutres, parce qu'il y avait des poutres qui étaient trop lourdes, on ne pouvait pas les mettre sur les épaules. On les mettait sur des carrosses. Or, les carrosses, la Gemara a dit, si elle va nous apprendre, Rav il a dit, les carrosses, quand tu prends un carrosse, par exemple, comme ça, donc, il y a un carrosse, il y a des pneus, des roues de chaque côté, et elle est comme ça, et on pose des poutres comme ça. Or, la hauteur de là vers là, on s'en fout. Rav a dit que les carrosses, puisqu'il y avait, combien? 4 carrosses, 1, 2, 3, 4. Sur chaque carrosse, on posait des poutres. Et alors, il dit, Rav il a dit, le dessous des carrosses, entre les carrosses, et à l'extérieur des carrosses, ça s'appelle le Sotarabim. Rav il a dit comme ça. Or, tu vois bien que quand on est en dessous, c'est couvert, puisqu'il y a le carrosse. Mais il n'y a pas des parois. Il faut qu'il soit parois comme ça aussi. Au contraire, j'ai pas besoin de parois. Le Sotarabim, j'ai pas besoin. Oui, le Sotarabim, on va mettre couvert. C'est un Sotarabim couvert. Alors que toi, tu as dit, hein? Parce que c'est mobile. Quel rapport avec mobile? Le tunnel, c'est pas mobile. Tu peux le déplacer. Ça voyage pas? Tu as raison, non, mais ce truc, tu peux le déplacer. Ça va dire. Le tunnel, il bouge pas, il est fixe. Et alors, nous, on est en train de dire une chose maintenant. On donne une définition. Alors, Sotarabim, quand il est toituré, c'est pas un Sotarabim. Il dit, voilà, ici, Rav, il a dit lui-même. Il y a un Sotarabim, il est toituré, c'est un Sotarabim. Ah, putain. Qu'est-ce que ça change, mobile ou pas mobile? Que tu te sers d'un truc pour faire un Sotarabim. Qu'est-ce que ça change, mobile ou pas mobile? Moi, je comprends pas qu'est-ce que vous êtes en train de... Mais oui, tu peux le déplacer. Là, il est dans le désert, tu peux l'amener en Israël, sur ce là. Alors qu'une autoroute avec le tunnel. Monsieur, un Sotarabim, on n'a jamais dit qu'un Sotarabim, il peut être mobile ou pas mobile. Je vois pas en quoi ça change pour vous. Oh là là. Alors, on voit rien du tout ici. Hein. On voit la part en dessous, mais c'est pas. Mais bon, c'est pas ça du tout. Hein. Tof. Après, on verra ça. Non, c'est pas très bien fait. Quoi qu'il en soit, on apprend comme ça déjà, ok? Voilà, ici, on a vu que la preuve que le Sotarabim, il est mécoré, il est toituré, et Rav, il a dit que c'est un Sotarabim. Alors, comment il dit lui-même, Rav, quand, au nom de Rav, on enseigne, quand le Sotarabim, il veut toiturer, c'est pas tout. On te dit que c'est les planches qui font que ça baisse. 2 secondes. Ah, ouais. Kika Amarav, non, mais non. Là, on te parle d'un carrosse, Les planches sans rien, ça fait un truc déjà. bien sûr, avec les planches. Avec les planches. Mais c'est Parce ça. que tu mets pas les planches. Mais c'est ça qui fait que c'est couvert. Alors, moi, je pensais que c'est le carrosse lui-même. En dessous, comme tu as expliqué tout à l'heure là, il n'y a pas les planches, là, c'est un carrosse. Avec des roues. Moi, je pensais que c'est le dessous du carrosse qui est un shoot. Alors, si tu me dis, il y a les planches au-dessus. C'est pareil. Le carrosse lui-même, il devrait être un shoot. Mais si le carrosse lui-même, il est ouvert, donc il n'est pas toituré. Mais non, puisque là où tu mets les planches, c'est fermé. Non, c'est pas fermé. Qui t'a dit que c'est fermé? Hein? Qui t'a dit que c'est Et fermé? où tu vas les mettre? Sur quoi tu mets? Tu mets un grillage, des poutres comme ça. Même un grillage, c'est fermé, c'est un Bah, droit. putain, mais pas du tout. Tu fais un grillage comme ça, et tu poses. C'est qu'il n'y a pas de grillage. Voilà, bah, ça, c'est c'est carrosse en bois. Ben justement, il y a un grillage. Que tu le saches, c'est des grillages, comme ça on met les poutres dessus. Ah bon? Ouais. Alors, quoi qu'il en soit, la Gemara répond, Kika Amarav Bedrata. La Gemara dit, c'est pas un problème du tout. Le carrosse, il n'est pas entièrement recouvert. Pourquoi? Voilà. C'est là où on va discuter maintenant. On a dit, le carrosse ne sont pas recouverts. Ça veut dire, il y a des poutres, hein? Une souka. Quel rapport avec ça? Une souka, elle est asrar. Elle n'est pas entièrement recouverte. Pourtant, c'est la Yachid. Oui, mais Dans la souka, il y a les 4 parois, 4 murs. Ça ferme, ça se fait. Mais béton. Ah, béton quoi? Il n'y a pas de béton, ça n'existe pas. Une souka qui a il n'y a pas de 4 côtés, c'est pas une souka. Hein? Mais non, les carrosses sont dehors. Et si tu fais une souka dehors, dans la rue, on sera des fonds dans les rues. Attends, messieurs. Alors, donc la Gemara nous répond, elle dit dans c'est différent. Là-bas, le carrosse n'est pas entièrement toituré. Et c'est là où la Gemara dit. Elle pose une question. Merde, la Gemara dit, c'est vrai.
Potia de Kadesh Kamahava, Amta ou Palga. Kama motif Tlata. Pas Shalé Palga de Amta. Qui s'adé les mots, Bene ou Bene que la voûte d'amis. Alors, la Gemara dit comme ça, il faut bien écouter maintenant. La Gemara dit comme ça. Imaginons le carrosse comme ça. La Gemara dit le carrosse, il est ici long de 5 amot. Au cas de Arla, comme avec Hamish amot. 5 amot. 5 amot. On parle de amot, on ne parle pas de mètres. Comme ça, on ne confond pas. On s'en fout parce qu'après, on va confondre. Maintenant, les poutres du Beth Amikdash, c'est pour ça que je ne voulais pas prendre ça comme truc. Ça, c'est une poutre de Beth Amikdash. D'accord? Elle fait ici 10 amot. Elle fait ici une ama. Et elle fait ici une ama et demi. D'accord? 1 et demi sur 1 sur 10. Quand tu poses, parce que la Gemara indique ici, comme la poutre elle fait 1 et demi, et que le carrosse il fait 5, combien on peut mettre comme ça, un à côté de l'autre? 3. Oui? 1, 2, 3, ça fait 4 et demi, il nous reste une demi-ama. N'est-ce pas? Une demi-ama, ça fait combien de tefah? Une ama, ça fait 6 tfahim. Pardon, 5 tfahim. Une ama, c'est 5 tfahim. Vous savez, donc, il nous reste 2 tfahim et demi. Or, la Gemara dit, si on imagine donc une poutre collée à l'autre, ça fait 2, et la troisième, il y a toujours un espace de 2 tfahim et demi. Oui ou non? Et nous, on a dit hier et précédemment, quand quelque chose elle est à moins de 3 tfahim, ça s'appelle fermé. Comme le mur de la souka. Donc ici, tu ne peux pas me dire que moi, quand j'ai dit que le carrosse il est Shotarabim, le dessous du carrosse est Shotarabim, ça parle de l'espace vide. Il n'y a pas d'espace vide ici. Ça s'appelle fermé. Même si tu as un petit espace de 2,5, ça s'appelle fermé. Question, elle revient. Donc, on peut dire que c'est un comment tu dis? Ça aidera puisque tu dis que c'est fermé. Mais non, Rav il a dit, nous on a posé une question, on a dit, Rav il a dit, Shotarabim, quand il y a un toit, il y a pas c'est pas Shotarabim. Après nous on dit que Rav il a dit, le carrosse, en dessous, c'est Shotarabim. Et or, le carrosse il est toituré. Rav il dit non, on parle ici de l'espace entre les poutres. Fait que moi, on a dit à ton calcul, mais les poutres, calcul, il n'y a pas d'espace. Donc c'est faux ce que tu as répondu. Donc il te dit l'espace, ce tunnel-là, il a dit c'est ça, non, c'est pas, c'est en bas, mais c'est ouvert en haut. On considère là vraiment où je mets c'est en bas, d'accord. Mais seulement, qu'est-ce que tu t'en fiches s'il y a des poutres ou il n'y a pas des poutres? Si on les poutre, c'est pas un réchoud. Sans les poutres, c'est un Shotarabim découvert. Si tu mets des poutres, c'est un Shotarabim couvert. C'est ce chariot. C'est pas qu'on comprenne comment il est ce chariot. Chariot, c'est un carré comme ça, avec 2 ou 3 poutres en fer. Il n'est pas fermé. C'est ça qui ferme le chariot. D'accord. D'accord? Mais le chariot lui-même, c'est les poutres qui c'est les poutres qui ferment le chariot. Si tu as par exemple une ama, on va trouver à la fin une solution. Une ama d'ouvert. Bah tu as un Shotarabim qui est ouvert. J'ai dit qu'il restait. Et donc toi, moi, c'est pour ça que Rav il a dit, n'oublie pas la question première, messieurs. Oui, Rav lui-même a dit, quand un Shotarabim il est couvert, c'est pas Shotarabim, c'est pas tout. Alors nous on dit comment Rav tu dis une chose, alors toi-même tu as dit pour les carrosses en dessous des carrosses, tu as dit que c'est Shotarabim. Or, les carrosses c'est fermé. Rav il a dit non, c'est ouvert. Alors moi, je lui demande à Rav, montre-moi où c'est que c'est ouvert. Première solution, on dispose des 3 planches comme ça, on n'a que 2 tfahim et demi, ça s'appelle fermé. Donc déjà, ça marche pas. Oui. Alors, donc on reprend dans les mots. Donc la longueur du carrosse c'est 5 amot. Le poutia de la largeur de la poutre c'est une ama et demi. Sur les 5 on peut kama motiv plata, on peut mettre 3 poutres une à côté de l'autre. Pas chalet, pas garder amata, il nous reste une demi ama, donc comme on a dit 2,5 tfahim. Qu'est-ce les mots de bénéo? Béné que la voûte, mais quand on les pose une à côté de l'autre, ça fait à la voûte, donc ça marche pas puisque ça s'appelle coller. La Gemara répond. Mais sabrat karashim aputayhu hava manahlehu ahudal manahlehu. La Gemara dit comment? Tu crois que les poutres elles étaient posées comme ça? Non, elles sont posées comme ça. Or, si on pose ici, on a sur 5, on peut mettre combien? 2 secondes, on peut pas mettre 5. Sur 5, oui, mais tu as n'oublie pas que dans les poutres, il y a des anneaux à l'intérieur, des petits anneaux pour maintenir. Regarde, chaque
poutre, elle est comme ça. Et tu as ici des anneaux pour mettre le baliya. Donc on met 4, on va dire 4. Quand tu mets 4, il reste combien? Une amas de libre. Donc on peut concevoir, sur une amas, c'est ouvert, il y a un espace de un amas. Et donc, le sotarabim n'est pas toituré. Ça s'appelle plus un toit, c'est un sotarabim non toituré. J'en ai 4, tu répartis pas cette amas c'est parce que moi je veux te répondre, moi, je veux pas tu me coinces, moi je te réponds. Voilà, j'ai une solution. Il n'est pas équilibré comme ça. C'est pas mon problème. Pourquoi? Tu mets 2 et 2 ici, c'est très bien. Il y a 4. Peut-être que la fameuse amas, elle est dispatchée. Ben, c'est ce qu'il vient de dire. Pourquoi toi tu essaies de me coincer, moi je te réponds. J'ai une solution, comme ça, alors je réponds à mes questions. Tu ne peux pas me coincer. C'est pourquoi? Et non, il y a 5 amotes sur le long. 5 amotes. 1, 2, 3, 4, il reste une amas de libre. Alors, Lagma, elle va répondre. Lagma, 2 secondes. Alors, est-ce que tu crois qu'on les pose sur le côté large, donc 1,5? Non, ahoudan, sur le côté pointu, sur la hauteur. Sauf, l'agma dit très bien. Donc la hauteur, c'est une amas. Kama motif, combien on peut placer? 4. Passe à la matin. Il nous reste donc une amas. L'agma dit que ça dit les mots de véné ou véné que la vaudamé. Alors l'agma lui dit, malgré tout, quand on met un espace, comme ils ont dit maintenant, quand tu mets 4, ça va pas rester comme ça par le transport, on est obligé d'avoir, elles vont bouger un peu, et donc on est obligé d'avoir un petit espace entre chacune. Entre celle-là et celle-là, entre celle-là et celle-là, entre celle-là et celle-là, donc c'est une amas divisée par 3, on est à moins de 3 tvarim, et donc ça rejoint l'idée comme c'est la voûte. Alors l'agma a dit, הניחא למד אמר קרשים למתן עוביין אמם למענן קלין והולכין עד כאסבע שפיר. Alors là dans le Mishkan il y a 3 espaces. Il y a 4 poutres. Ouais. Et même les 2 poutres, les 2 premières poutres, il y a un espace. Et non, on les met au bord, il n'y a pas besoin. Il y a combien de carrosses? 4. 4 carrosses, c'est tout? Dans chaque carrosse, on mettait 12 planches. L'agma a dit très bien. Non, mais on mettait au-dessus. Ah bah oui. Alors, voilà les poutres du Mishkan. Vous voyez ici, donc c'est des colonnes. On dit ici, par exemple, une amas et demi, une amas, et là c'est 10 jusqu'en bas. L'agma a dit, quand, ce qu'on vient de dire maintenant, donc on a dit qu'il y a quand même une question, puisque quand tu répartis les choses entre elles, d'accord, la Gemara, elle dit, ici on a une discussion, je ne sais pas s'il a mis la photo ici ou pas, il y a on va le voir tout à l'heure. Est-ce que les poutres, elles sont de haut en bas, comme ça, une à côté de l'autre, comme ça, c'est-à-dire l'épaisseur d'en haut, elle est comme celle d'en bas, ou il y a un haram qui dit non. La poutre en bas, elle faisait une amas et demi, mais elle va en pointillant comme ça. Non. Elle part vers la pointe. Voilà une pyramide, c'est une pyramide. D'accord. Du coup, si on place les poutres comme ça. L'espace devant. Non, même ça, tu mets à côté. Il y a plus d'espace puisque là c'est pointu et là c'est pointu. Si tu mets là, il y a une amas avec un peu ici. Là, ça te fait largement de la place. Plus qu'une amas. Et d'ailleurs, ici, il y a une photo. Dans Perush Ha, il y a une belle photo qui vous montre d'ailleurs. Regardez, ici vous avez une photo. Vous prenez celle d'en haut, vous voyez, on place les 4 planches ici comme ça, vous voyez la photo comme ça. Et là vous avez donc 3 espaces largement. Très bien, donc l'Agma a dit, selon le Hacham qui a dit comme ça marche. D'accord? C'est le pot du Mishkan qui est comme ça. Les pots du Mishkan, ouais. Alors, celui qui a dit qu'en bas, l'épaisseur était de une amas, mais jusqu'à une épaisseur d'un doigt. Donc là, ça marche très bien pour nous. On a trouvé la solution. Et là, qui dit, non, la poutre, elle est comme ça. En bas, elle est la même épaisseur.
Donc quand on les place comme ça, on n'a plus l'espace de donc c'est un toituré. Alors comment Rav il dit patour là-bas et chez nous il dit hayab? La question revient. Amar Rav Kahana, il vient Rav Kahana, il répond Be'etba'i. La Gemara dit Be'etba'i, ça veut dire on ne les met pas en longueur comme ça, on les met en largeur. Ça veut dire quoi? Pardon? 5 sur 5. Ça faisait éclairer les carrosses. Non, ça change, je vais te dire comment ça marche. 2 secondes. Elles font combien? Vous avez dit 5, hein, les 5 pour 5. Elles font 5. C'est bien, 76. C'est comme des places à neige. 2 secondes. Il mettait une en haut, une en bas, à l'envers. Regarde, il dit comme ça. Il endroit à l'envers, c'est son boîte après. Non, ça peut pas s'emboîter. Si elles sont effilées, oui. Alors, la Gemara dit comme ça, en vérité, comme on a dit tout à l'heure qu'il y avait les anneaux. Alors, imaginons, regardez. Imaginons ici, c'est la place où il y a les anneaux. Donc, hein, quand on met ici les anneaux un à côté de l'autre, évidemment, il y a de l'espace. Et bien, quand tu les mets comme ça, il y a toujours un espace entre l'autre. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, on les met comme ça, d'un côté. Et les deux autres de ce côté-là. Et donc, du coup, ici, tu as une amas. Vous vous rappelez? Ça, tu colles ces deux-là. Non. C'est pour te dire qu'il y a un espace d'une amas ici de libre. Au milieu. Là, voilà, au milieu. Au milieu. Ça veut dire qu'on n'a plus. Oui, mais tout à l'heure on a dit comme ça. On a dit 2 de chaque côté. Oui. Alors, tout à l'heure on a dit 2 de chaque côté. On a dit, mais il y a la place des anneaux ici. Obligé qu'il y ait un plus d'espace. Chaque anneau il prend un peu de tefa. Alors, lui il te dit, tu mets de ce côté-là les anneaux de l'extérieur, de l'autre côté les anneaux de l'extérieur. Ici tu colles les deux. Et bien, obligatoirement ici il te reste une amas normale. Alors, la Gemara dit, Atba'i Khaman Ahleu, Agabed Agala, Agala Goufa Mekola Havaï. Voilà, alors ce qu'elle avait fait. Alors, c'est ce que la Gemara dit, même si tu les fais comme ça, mais quand même, le plancher du carrosse, il est couvert. Au milieu? Hein? Au milieu, c'est vite. Non, mais le plancher du carrosse. Alors, oui, sinon il n'y a pas de problème, on s'en fout. Lui, même le plancher, On s'en fout des elle est rouge. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, mais même si tu dis, donc, solution elle est bonne, mais sur quoi elles reposent ces poutres? Elles sont bien sur une planche. Sur quoi tu poses ces poutres? Et tout à l'heure, on parle alors. Alors, c'est pour ça que je dis, ah mince, je vois le biter d'autres. on Non. parlerait du Shresh Tarabim qui se trouve en dessous. Non, que le carrosse, le plancher du carrosse, c'est un grillage comme ça. Oui, tu peux prendre un carré, un grillage en carré. C'est ce qu'il a C'est dit. vite. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il répond comme ça. Ça, c'est la réponse. Comme ça, il était. Qu'est-ce que c'est ça? Le chariot, comme ça, il était. Ah ouais, ils n'étaient pas. Mais tu as dit c'était avec des barres. Donc tu mettais des poutres comme ça. On va voir que c'est pas comme ça. Allez, continue. Tano Rabbanan, messieurs, je continue. Tano Rabbanan Kalashim. Les poutres, allez, on y va. On va parler des poutres. Mais les matins, on vient à Mao, mais les matins, Kalin, Volchin, Ahad, Kaesba. Donc ça, c'est le premier avis de Rabbi Houda qui a dit que les poutres en bas, elles sont épaisses de une amas, comme on a dit, mais en haut, elles vont en, donc ça m'assistant. Parce qu'on arrive en haut, elles font donc juste un doigt. D'où il apprend ça? Shenema Yehu Tamim al Rosho. Parce qu'il est marqué dans la Torah que les poutres Tamim au sommet. C'est quoi Tamim? Comme le mot Tamim, ça veut dire se termine, il se termine, ça veut dire il se termine, donc ils se finissent, ils se réduisent. Divrei Rabbi Houda, ça c'est Rabbi Houda. Rabbi Nehemiah Omer, non. Keshem shel matan ovyan amma, car le manan ovyan amma. Rabbi Nehemiah dit, monsieur, en haut, en bas, c'est la même épaisseur, c'est des poutres, donc, normal. En fait, c'est des, c'est ça, c'est des parallépipèdes. Alors, Shenema, pourquoi il dit ça lui? Parce qu'il y a marqué Yahdav. Yahdav, ça veut dire que quand les poutres sont assemblées, elles doivent toujours rester ensemble, une collée à l'autre. Or, si tu les mets comme ça, bah, il y a de l'espace, une bouche comme ça, l'autre bouche comme ça. Mais quand elles sont carrées en haut et en bas, elles sont bien collées les unes les autres, surtout qu'après on va mettre des anneaux, on verra après. Tu peux les mettre en l'envers, si elles sont effilées comme ça. Non, ça c'est, on parle dans le Sari, mais là dans le Mishkan, on parle dans le Mishkan, quand tu disposes dans le Mishkan. Ah oui, tu peux pas faire n'importe quoi.
Ah, la Gemara dit Ve'artiv Tamim. Alors, qu'est-ce que tu veux avec Tamim, que ça signifie que ça va en 5600? Il dit non, monsieur. Tamim, pour moi, ça veut pas dire, ça se termine. Ça veut dire, Haoud el tushlimin. C'est-à-dire, il faut que la poutre, elle soit entière. C'est-à-dire que quand tu prends une poutre, tu la prends pas, tu colles pas deux branches entre elles. Non. C'est un tronc d'arbre entier. Une seule unité. Vela le to dinisla. Ah, la Gemara dit Ve'darna me'aktiv yahdav. Alors, et celui qui a dit, donc, en point, alors comment il explique, elle est marquée dans la Torah Yahdav. Yahdav, ça veut dire, elles doivent à côté l'une de l'autre. Alors il lui dit, monsieur, Haoud, et là, les seuls revenus Mehdad, il dit non, ça veut dire que tu fais attention que ça bouge pas l'une de l'autre. Quand il dit Yahdav, tu les mets à côté, tu essaies de les arranger, mais elles restent toutes une à côté de l'autre, c'est pas un problème. Alors, on va poser une grande question maintenant. On m'a dit, Bissam Ali, m'a dit, Amal Kishim, Shimel, Matanovel, Amakam, Latanovel, Amma, Hainu, dirti-vous la quitte à Mishkani, Amma, Tassi, Shakadashim, ou Shakadashim, Tassim, Kosrod, Dati, Pote, Dehane, Mamalele, Sumcha, Dehane. Regarde. Très très bien. Dans les Mishkan, il y avait 28 poutres. Donc, 20 sur leur longueur comme ça. Non, 28 en tout. 28, 10 comme ça. Et, non, pas du tout, parce que et 6 d'un côté. Plus 2 sur les coins. Ça veut dire, si on fait le Mishkan quand il est là, prenons un côté, donc droit et gauche. On rentre comme ça dans le Mishkan. Donc, ici on a 10 sur le long. D'accord? Quand on fait 10, et chaque... C'est 50 mots. C'est 10 d'un côté, donc il fait 50 mots. 10 de l'autre. 2 secondes. Ouais. Une, chaque... 10 fois 1,5. Point 1,5, ça fait combien? 15 amot. 15 amot. Pourquoi 1,5? C'est 5. 2 secondes. Non, il a dit 1,5. Comment il faisait le Mishkan? Comment il faisait Orcha Mishkan? 100 amot. Mais non, ça c'est le grand. Que le petit. 30 amot sur 10, non? Combien? 30 amot sur 10, non? Je veux refaire. Dimension interne. C'est le Shimama. Alors, Mishkan, c'est 20 fois 1 amot et demi, ça fait 30 amot. 6 fois 1,5. Les parois nord et sud comprenaient chacune 20 planches. Voilà. Après, donc ça fait en tout. Si on regarde ici, donc sur la photo, il y a une belle photo ici, on la monte, comme ça on dispose toutes les poutres entre elles et on va bien voir comment ça se passe. Attends, laisse-moi la photo. Voilà. C'est 30 sur 10. 30, Hazak. Alors, pour avoir 30, il y avait donc 20 et 20. Alors, il y a 20 poutres ici. 20 poutres ici, ça fait combien? 40. Très bien, 40. Pardon, elles étaient disposées comme ça, comme ça. Non, comme on a dit, pardon. Donc comme ça, c'est bien. 40 fois 1,5, ça fait combien? 30. Ouais, 40 fois 1,5. Non, c'est 60. Non, 20, il y en a 20. 40 fois 1,5. C'est 60, ça fait 60. Attendez. Moi, je prends le hommage. Ça me suffit. 20 côté nord, 20 côté sud. 20 fois 1,5, ça fait 30. Quand il y a 20 ici. C'est ça, 30 tamas. C'est 30 tamas, c'est ça, exact. 20 ici, 20 ici. Quand on fait 20 fois 1,5, ça fait 30. Très bien. Quand maintenant on arrive au dernier, pour fermer le côté, le mur Ma'arav. Alors, on mettait 6 d'abord comme ça. D'accord? 6, 2 secondes. Ça nous fait combien 6? 9 amot. Maintenant, Chachamim ont dit, on rajoutait une comme ça et une sur le coin. D'abord pour fermer ça, ça fait beau. Et deuxièmement, donc, ce qui fait que, comme une, ici c'est 1. Là c'est 1, il nous reste un demi là. De l'autre côté c'est pareil. Ça fait que la dimension interne c'est 10. Alors, maintenant la Gemara pose la question. Regardez, on arrive à la question.
Quand on dit, écoutez bien, quand on dit que les poutres elles sont en haut et en bas pareil, quand on dit qu'en haut les poutres elles sont comme en bas, quand tu fais ce coin-là, ça marche très bien. Mais si tu fais ici, elle va comme ça, et l'autre elle va comme ça, ben, il va avoir un trou. À part si les poutres sont inversées. Elles sont pas inversées, je suis obligé de faire comme ça. Non, Je suis obligé de faire les trucs comme ça. La pointe, tu la mets en bas. Ah non, non, non. Ah non, non. Donc les poutres sont Question, c'est la question que la Gemara pose. Elle lui dit, voilà, c'est pour ça qu'elle lui dit, celui qui a dit, hein? Non, la toiture c'est des rideaux. Oui, ça dépend comment ils vont faire. Non, non, mais avant de mettre le rideau, il faut quand même que le Mishkan il soit bien fermé. Il soit, là, regarde, ça, comme, si tu mets comme ça à pointe et l'autre comme ça à pointe, c'est branlant ici dans le coin. Mais ça tient en bas. Où ça? Mais alors, mais, Si tu veux mettre du monsieur, n'oublie pas que dans le Mishkan, on a des anneaux en bas, en haut et au milieu. Alors, si tu mets des anneaux en haut, comment tu vas les associer ensemble? C'est impossible. Quand tu fais comme ça, bien fermé, là, il n'y a pas de problème. Non, c'est la question, c'est la Gemara qui pose la question. On y va. Bishlama, la Gemara a dit, Bishlama, les mains de Amal, Keshem, Shem, le matin, on vient à ma. Messieurs, s'il vous plaît. pas d'intérêt de faire en pointe. Mais c'est le Rav qui a dit comme ça. Alors, on pose la question, comment il se débrouille. Donc, celui qui a dit qu'en bas c'est Ama et aussi en haut c'est Ama, c'est pour ça qu'on dit, vous devez quitter un Mishkan Yama. Donc, dans les coins du Mishkan, tu mettras 6 poutres, comme on a dit. Et après, Shne Kalashim, une de chaque extrémité, et ça marche très bien. Donc, le trou qui était par là, il est rempli par cette poutre qui vient de l'autre côté. On a oublié de compter les anneaux, non? Après. On m'a dit, alors justement, la question, celui qui a dit comme ça, comment on fait alors? Il y a une qui sort, il y a une qui rentre, comment on fait? Alors il lui répond, il dit, monsieur Deschafel Hukitorin. Et il les colle entre elles comme des montagnes. Comme ça. C'est pas droit, toi. Ouais, c'est pas droit. C'est pas droit. Ah ouais, comme ça, regarde. J'ai vu comment il la met. Il te met la dernière, il la met en bas. La pointe en bas. Ah non, 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 c'est impossible. Regarde, moi il les met comme ça, j'ai dit. C'est impossible. En pointe. Alors, quoi qu'il en soit, on continue. Maintenant, quand on a vu les poutres, rappelez-vous. Regardez, il y a marqué dans la Torah, regardez, comme on a dit les poutres comme ça, donc ça c'est le coin. Après il y a toutes, ici 20 poutres et là-bas 20 poutres, ici encore. Il y a marqué dans la Torah, il y a dans les poutres, on met un trou ici. Dans toutes les poutres, un trou. Et après, il y a ce qu'on appelle une tige centrale qui rentre ici, elle tourne ici, et elle tourne ici, elle sort de l'autre côté. Toute seule. C'est toute seule. C'est le Mishkan. C'est une tige. En argent. Oui. Tana, et la Gemara dit, messieurs, Tana, Bene Sayarome. Évidemment, le Mishkan était tenu miraculeusement. L'argent. La tige en argent, en bronze, en cuivre, je ne sais pas, ou en or, je ne sais pas. Vite, le Mishkan, c'est là où continue. Allez, on continue, monsieur. Le Mishkan, allez, écoutez maintenant. Alors, pour couvrir tout ça, donc on est bien d'accord, messieurs, maintenant, que les dimensions internes du Mishkan, c'est 30 amas et 10 amas à l'intérieur. D'accord? On a dit tout à l'heure. 30, puisqu'il y a 20, et là. Parce qu'il y a ce petit bout là. Mais non, c'est pas qu'il y a pas petit bout, Il y a ce monsieur. petit bout là. Parce qu'on a dit il y a 10. Mais ça, c'est celui qui comble. Celui qui comble. C'est pas 30 amas. Mais bien sûr, c'est 30 amas ici. Sur la longueur, on a Sur la longueur. 20 fois 1,5, ça fait 30. On est d'accord? Maintenant, ce petit bout qu'on a comblé là. Plus 2, 32. Mais n'importe quoi. 6 fois et demi, ça fait 9 plus 10. Monsieur, ça c'est l'extérieur. L'intérieur, il reste là. On parle de l'intérieur. On est dimension interne du Mishkan. Alors, C'est bon. les mesures intérieures qu'on te Ah. donne là. C'est vers la 40, 20 et 28, 48. Alors, on continue, messieurs. Alors, le m'a dit, comment on recouvrait ça? On mettait des toitures. D'accord? Alors, on va mettre des toitures comme ça. On va voir comment ça marche. Maintenant, les toitures, il va nous donner des dimensions, il va poser la question. C'est marqué dans la Torah, il y a 10 toitures. Une a fait 28 amas. On parle que de amas maintenant. Donc, il y a 10 toitures. Chaque toiture, elle fait 28 longueur et 4 de largeur. Donc, si on fait 10 sur 4, ça nous fait 40 amas en long. Comme on va les associer ensemble, ici vous avez une petite photo pour donc quand même matérialiser un peu cette histoire-là. Voilà. Regardez. Vous prenez ici 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 toitures.
Ok? Et ici, il y a 4 de côté. Et là, tu as ici 28. Ok? Donc 4 fois 10 égale 40, Amma. Et là, on a 48. Comment on va les placer? Attends, comment on va les placer? L'Agmara dit, continue avec l'Agmara. Donc la longueur, on va mettre comme ça. Parce que quand on va mettre, donc, mettons les 10, ça fait 40. On commence par ce côté. 10, ça fait 40. Le Mishkan, il s'arrête là. Tu as 30, plus une Amma. Oui ou non? Après, il te reste ici 9. Il te reste une Amma de découverte. Parce que les poutres eux-mêmes, ils n'arrivaient pas jusqu'en bas. En bas, il y avait ce qu'on appelle un socle qui faisait une Amma. Si vous voulez voir dans la photo, ça donne ça. 2 secondes. Regardez. La poutre, elle fait 10 en tout, mais la 10e Amma, elle rentrait dans un socle. Le socle, il fait la mettre. Elles sont bottées dedans pour les associer ensemble. D'accord? Voilà. C'est le socle. Alors, quand, donc, tu fais 30, 1 et 9. Ça fait 40. On a dit 40. Ça, c'est dans la longueur. Maintenant, dans la largeur. Ici, on a dit 10. 10 de là à là. Tu rajoutes une Amma ici, une Amma de l'autre côté. Ça fait combien? 12. Sur la longueur de 28, il nous reste combien? 28. 16. 12. 28, on a dit, non? 16, c'est la moitié, non? 16 divisé par 8. 16, voilà, il y a 8 de chaque côté. Il reste ici un mode de découvert. C'est comme ça, pour l'instant, on te dit, voilà ce qui se passe. Dans les mots. Dans les mots. Alors, pour première grande ligne, la longueur d'une toiture, c'est 28 amas. Mais la longueur dans la largeur du Mishkan, ça fait combien? 28. On enlève 10 pour le toit. Il reste 9 de chaque côté. 9 la Yigissa, on enlève ça. Les Rabbi Yehuda, Migalé Amad Adani. Rabbi Hamad Amad Rashim. Donc, selon Rabbi Yehuda qui a dit, il y a ici, elles sont épaisses. Donc là, on a évidemment 2 amotes de large. De vide, de découvert. Selon qui a dit que c'est en pointe, et, ben, tu descends une amas de plus, ça te fait une seule amas de découvert. Maintenant, on a dit en longueur il y a 40. Dal platine pour le toit, pasalo asara. Donc, celui, Rabbi Yehuda, on a dit, il nous restait ici une amas pour les socles. Et celui qui dit que le truc il est fermé, ben tout est couvert, il n'y a pas de problème. Ça c'est les Yeriot. Maintenant, au-dessus de cette tenture, il y avait encore une autre tenture, qui est faite de peau de chèvre. Et là, elle était plus longue. Cette fois-ci, elle était longue, au lieu de 28, c'est 30. Oui. Alors 30, c'est bon, ça coupe. 2 secondes. Alors, il dit la même chose. Quand on met 30, on lève 10 pour le toit. Il nous reste 10 de chaque côté. Alors, quand il y a 30, tu enlèves 10 ici. Selon celui qui a dit qu'elle était en pointe, ça descend 10 de chaque côté, ça couvre complètement. Et selon celui qui a dit que Rabbi Yehuda qui a dit que c'est un amas, il reste encore une amas de découverte de ce côté. Maintenant, Tanana Meachi, l'Agma a dit, Aveha Amamazé Ve'amazé Ba'odef, Lechastot Amashel Adanim de Rabbi Yehuda, Rabbi Nachman Aoué, Lechastot Amashel Kadashim. Donc ça c'est le passage pour dire donc chacun comment il explique le passage qu'il reste amas de chaque côté. Maintenant, ça dit poté au lieu de des Mishkan. Si on met dans le sens de la longueur, on avait 44. Parce que là, les hôtes de Aizim, il y avait 11, pas 10 comme total, il y avait 11. Donc en tout, on a 44. Qu'est-ce qu'on fait avec? Date latine et gras. Donc pour le temps, on a dit à 30. Tout le monde est d'accord? Sur le 30, ici, espace intérieur. Il nous reste, Pashalhu al-Bar Sadi, il reste 14. Date tété les chafla. Alors ils disent, Hachamim. Donc, ça, c'est tout ça, c'est le côté ouest où c'est fermé. Le côté est, lui, c'est ouvert, c'est la porte d'entrée. Alors, pour faire joli, on mettait 2 amotes, comme une sorte de rideau comme ça qui tombe, tu vois, comme ça, un truc, c'est joli, comme ça. Quand tu rentres dans un truc, il y a une bordure qui tombe comme ça sur la porte d'entrée. Comme on fait dans les... Voilà, par exemple. Donc, là-bas, il y en a 2. Il en reste encore 12. On passe au 12. Alors, l'Agma dit, alors, s'il nous reste 12,
écoutez bien. Selon Rabbi Yehuda qui a dit une ama. Donc une ama ici, ça fait combien? Il en reste encore 11. Si il en reste 11, la hauteur c'est 10, il y a donc une ama qui traîne en bas. C'est pour ça que m'a dit, selon Rabbi Yehuda, il y a marqué Hetsa ila Odef Tislah. La moitié d'une ila Tislah, ça veut dire elle déborde sur celle qui était d'avant. Puisque celle d'avant, elle finissait à une ama, puisqu'il manquait une ama. Maintenant, tu as une ama plus une ama qui traîne en bas, ça fait 2 amot. 2 amot, c'est une demi-ila, parce que celle qui est là, elle fait 4 amot. C'est pour ça que moi dit, ça marche bien selon la Torah qui a marqué, il y a une demi-ila en plus, ça marche selon lui. Mais, mais selon Rabbi Nehemiah qui a dit, ici c'est pointu. Donc si c'est pointu en bas, ça va traîner 2 amot en bas. Oui. Et donc par rapport à ce qu'il y avait avant, il y avait une amas de découvert, ça fait. Voilà, alors comment tu expliques la Torah qui a dit Hetsa ila Odefet? Il n'y a plus Hetsa ila Odefet. Alors il lui répond, Tislah mehavdotea, c'est par rapport à celle d'avant. Il y a 2 par rapport à celle d'avant, pas par rapport à celle aux poutres. Tana dit Rabbi Ishmael. La Gemara enseigne au nom de Rabbi Ishmael. Les ma mishkan domé. À quoi le mishkan ressemblait? La isha shemehalech bashuk shepola mechnachalea. Comme une femme qui marche, comme une mariée qui marche, et ça traîne, voilà, la robe elle traîne derrière un petit peu de chaque côté. C'est comme ça que le mishkan il était. Je sais pas si on a une photo ici. Non, parce que moi, je cherche un truc qui, il n'y a pas ici. Est-ce que tu as un truc qui traîne? Voilà, c'est ça, voilà, qui traîne de l'autre côté. On le voit bien.